Je suis seul comme égaré, tu me sembles être abandonné de tout. Et si le doute frappe à ma porte, s'il en faut peu pour qu'il m'emporte, au loin, je lève les yeux vers toi, Dieu de l'univers. C'est en toi que j'espère. Je lève les yeux vers toi. Ma vie est dans tes mains. Avec toi je ne crains rien. Si le monde marche sur la tête, si pour demain je m'inquiète, si je me sens vide, épuisé, si je n'ai plus rien à donner de moi, je lève les yeux vers toi. Il fait toutes choses parfaitement, vous savez. Vous savez, il y a une chose que vous devez retenir, c'est qu'avec Dieu, il y a des hommes bons qui vous apportent de l'eau le matin. Mais pas que. Avec Dieu, il n'y a aucun gaspillage. Souvent, quand on regarde notre vie, on pourrait dire « Pouh, j'ai gaspillé tellement de choses ». Mais j'aimerais vous dire, le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous servons, pour lui, il n'y a aucun gaspillage. Même les pires années de ta vie, il est capable de les changer en une bénédiction. Même les choses les plus dures de ta vie, il est capable de les changer en joie. Et il va se révéler encore, je crois, ce matin. Et j'aimerais, avec vous, voir un passage de la Bible, c'est Josué. Et Josué, en fait, dans son chemin, il va être aux côtés d'un homme. Rapidement, il va être aux côtés d'un homme qu'on connaît qui s'appelle Moïse. Vous connaissez Moïse ? Rassurez-moi, vous connaissez Moïse ? Oh, ok. Moïse. Et Josué, en fait, au chapitre 1, il vient d'hériter de la charge du peuple. Ouh là là. Quel héritage! Quel héritage de passer après un homme comme Moïse. Moïse, que l'on décrit comme l'ami de Dieu, comme l'homme le plus patient que la terre ait pu porter. Mesdames, je suis désolé, il n'y en a eu qu'un, c'est Moïse. L'homme le plus patient. Ben oui, je pense qu'il avait reçu une patience extraordinaire pour conduire environ 2 millions de personnes dans le désert. 2 millions de personnes à nourrir chaque jour. 2 millions de bouches à nourrir chaque jour. Il fallait aussi donner à boire. Il fallait leur donner une espérance. Et puis, il fallait aussi les conduire quand il y avait les obstacles, comme la mer Rouge. Il est celui que Dieu a utilisé pour ouvrir cette mer afin qu'il soit sauvé des Égyptiens. Oh là là, qui aurait voulu voir ça dans sa vie? Il y en a qui ne lèvent pas la main, enfin bref, ils font comme ils veulent, mais... Waouh, passer derrière cet homme qui rencontrait Dieu face à face, cet homme quand il descend du mont Sinaï, qui brille, les gens ne peuvent pas le regarder tellement la gloire de Dieu est sur lui. Et Josué va passer après lui. Et j'aimerais vous le dire ce matin, l'œuvre de Dieu n'est jamais limitée à un seul homme. L'œuvre de Dieu n'est jamais limitée à un seul homme. Et tant qu'il y aura des hommes sur cette terre, l'œuvre de Dieu se continuera. Oh oui, nous avons des pères dans la foi extraordinaires qui nous ont laissé un héritage extraordinaire. Mais tant que nous serons sur la terre, l'œuvre de Dieu doit se poursuivre. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi les hommes pour se manifester.
Pour faire son œuvre, je vous l'ai dit il y a quelques jours, nous ne sommes pas sauvés pour nous-mêmes, nous sommes sauvés pour sa gloire à lui. Et nous sommes appelés à faire son œuvre, l'œuvre de Dieu. Donc nous sommes appelés à voir Dieu agir. Et Dieu agir est synonyme de grandes choses, de belles choses, une œuvre surnaturelle. L'œuvre de Dieu n'est pas limitée à un seul homme. Mais Josué va devoir aussi prendre les choses en main. Josué, dans son parcours, il avait vu ce que Moïse a fait. Il avait entendu. Mais maintenant, il y avait une autre étape, c'est qu'il devait lui-même passer à l'action. Et dans notre vie, je crois qu'il y a 3 phases comme celle-ci. Il y a un temps pour voir. Peut-être vous êtes venu ici à Gagnères pour voir comment ça se passe. Qu'est-ce que c'est d'être chrétien? Et vous êtes là en tant qu'observateur et vous regardez. Et c'est une bonne étape. C'est une étape importante. Mais il y a une étape suivante qui s'appelle celle de croire. Josué a vu ce que Dieu faisait au travers de Moïse. Il a vu ce Dieu de miracles, il a vu ce Dieu de puissance. Et non seulement il l'a vu, mais il a cru en ce Dieu. Il a dit, ce Dieu de Moïse, c'est le mien aussi. Et j'aimerais tellement que tu puisses te dire, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de ceux qui sont ici, c'est aussi mon Dieu. Je veux croire que c'est mon Dieu, qu'il a une œuvre particulière avec moi et pour moi. C'est mon Dieu. Dieu s'intéresse à chaque individu, personnellement. Il est intéressé par ta vie. Il y a quelque chose qui est fait sur mesure pour toi, quelque chose qui est spécialement taillé pour toi. Il y a une œuvre particulière qui a été préparée d'avance pour toi. Oh, je me souviens le jour où je me suis marié. Il y a de cela plus de 12 ans maintenant. Et puis quelques jours avant ce mariage, je suis allé chercher mon costard. Taillé sur mesure. Je suis allé tout fier, c'était mon papa qui me l'avait offert. Il m'a dit, fils, c'est moi qui t'offre ton costard. Je dis, ça tombe bien, j'ai pas un copec, ça tombe bien. Merci papa. Alors, on est allés ensemble et puis je suis allé récupérer mon costard et j'ai enfilé ma veste, mon pantalon. Et je dis, waouh, je me sens bien. Je me suis jamais peut-être senti aussi bien dans un costume. Déjà, je n'étais pas trop à l'aise avec les costumes. Mais là, je me sentais bien. Pourquoi? Parce que ça avait été taillé sur mesure. Ça avait épousé mes formes, qui ont changé depuis. Ce costume, je l'ai brûlé depuis. Ce costume que j'ai mis, et puis, pourquoi? Parce que quelqu'un avait taillé sur mesure, quelqu'un avait pris mes codes, quelqu'un était venu et dit, bon, ok, tour de taille, oulala, on va faire, il faut vraiment faire les choses sur mesure avec vous. Et puis, je me suis jamais senti aussi bien. Mes amis, Dieu vous a fait. Dieu vous a créé, il vous connaît au détail, au millimètre près. Et il a préparé quelque chose, il a préparé un costume, il a préparé un vêtement spécialement pour vous. Sur mesure, taillé sur mesure. Que si vous le mettez à quelqu'un d'autre, cette personne va dire « Oh là, je suis trop étriqué » ou alors « Oh là, je suis perdu là-dedans ». Il y a quelque chose qui est spécialement fait pour vous. Il y a une œuvre qui vous attend. Mais il y a un temps pour voir et il y a un temps pour croire. Et j'aimerais tellement que tu puisses croire qu'il y a une œuvre pour toi, que Dieu a préparé d'avance pour toi. Il n'y a pas de gaspillage avec Dieu. Mais aujourd'hui, tu peux choisir de croire que même ce que tu as vécu, les choses les plus difficiles peuvent se changer en une grande bénédiction pour toi et ceux qui vont t'entourer. Josué a vu ça, il a cru en ce Dieu. Il a dit, ce Dieu de miracle, c'est le mien aussi. Et puis ensuite, il y a un temps pour voir, un temps pour croire et il y a un temps pour agir. Et là, Josué a été choisi par Dieu pour prendre la suite. Josué n'a pas été tiré au sort, n'a pas été, je dirais, il a été choisi par Dieu, uniquement par Dieu. Il dit, c'est lui, c'est Josué que j'ai choisi pour prendre la suite. Et vous avez tous été choisis pour l'œuvre de Dieu. Vous avez tous été mis à part pour l'œuvre de Dieu. Mais la meilleure manière de voir que nous sommes choisis, c'est d'avancer, de faire un pas. La meilleure manière de voir que Jésus est vraiment notre guide, c'est d'avancer. Comment pouvez-vous dire que Jésus est votre guide si vous n'avancez jamais? Vous n'avez pas besoin de guide si vous n'avancez pas. Il est le guide à partir du moment où vous choisissez d'avancer. Jésus est le bon berger, oui,
Parce que nous le suivons. Mais beaucoup de gens disent, oui, mais moi, je ne vois pas l'œuvre de Dieu se faire dans ma vie. Mais parce que tu n'as pas choisi encore d'avancer. Tu es encore assis et tu n'avances pas. Tu es là, tu regardes seulement, même tu crois. Mais tu n'as pas choisi de mettre ta foi en action encore. Tu n'as pas choisi de pratiquer l'œuvre de Dieu. J'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que vous croyez que Dieu est grand? Alors pratiquons la grandeur de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu est amour? Alors pratiquons l'amour de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu est pardon? Alors pratiquons le pardon. Est-ce que vous croyez que Dieu est justice? Alors pratiquons la justice. Et on pourrait continuer comme ça. Et la question ce matin, c'est qu'est-ce que je pratique vraiment? Suis-je vraiment en action? Est-ce que je pratique l'œuvre de Dieu? Est-ce que je fais l'œuvre de Dieu? Sympa les chants à côté là. Hein? Est-ce que je fais l'œuvre de Dieu? Est-ce que j'avance? Est-ce que je pratique? Ce que je vois, ce que je comprends, je veux le vivre, je veux le pratiquer. Et c'est cela, être un porteur de la présence de Dieu et non un participant. Je pratique l'œuvre de Dieu. Il y a de cela quelques mois, j'ai eu l'occasion pour la première fois d'aller au Centrafrique à Bangui. Est-ce qu'il y a des Centrafricains ici? Oui, on les applaudit les Centrafricains. Et je suis allé quelques jours là-bas avec une équipe de ministère. On allait encourager quelques amis là-bas qui passent par des temps quand même assez compliqués. Centrafrique est en guerre depuis de nombreuses années. Et puis, donc je suis arrivé et puis, à peine étant arrivé sur le sol centrafricain, des gens étaient là pour nous entourer. Et puis, tous les jours, des gens étaient là pour nous entourer, tout le long du voyage. Et particulièrement, il y avait un jeune homme qui était à côté de moi tout le temps. Tout le temps, il était là. Le matin, c'était le premier qui allait frapper à ma porte, savoir si j'allais bien, si je voulais quelque chose. Et le soir, c'est lui qui me ramenait jusqu'à ma chambre pour m'assurer que j'étais bien dans ma chambre. Et il était tout le temps là. Pardonnez-moi, j'ai oublié son prénom. Je ne suis pas très très bon pour me souvenir des prénoms. Par contre, je sais une chose, c'est qu'on lui avait donné un nom, c'était un facilitateur. En fait, il était là pour me faciliter la tâche. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses que moi, dans mon contexte européen ou français, je ne voyais pas ou je ne comprenais pas forcément. Il y avait des choses, tout simplement, je ne savais pas où aller les chercher, à qui demander. Et lui était là constamment à mes côtés pour m'aider. J'avais besoin peut-être à boire. Ben, ce n'est pas comme chez nous, parce que l'eau là-bas, elle n'est pas filtrée. Donc, si vous buvez l'eau du robinet, il va se passer des drôles de choses la nuit, en fait, dans votre être intérieur. Ce ne sera pas le mouvement de l'esprit, là, par contre. Ce sera le mouvement d'autre chose. Et donc, je dis, excuse-moi, je peux avoir à boire. Donc, lui, hop, il allait chercher une bouteille quelque part, je ne sais pas où, mais il revenait quelque temps après avec une bouteille. Il était constamment à mes côtés. Facilitateur. Il facilitait la tâche. Mes amis, servir Dieu, pratiquer l'œuvre de Dieu, c'est faciliter l'œuvre de Dieu sur la terre. Il faut que vous puissiez devenir des facilitateurs. Pas de ceux qui compliquent la tâche, elle est déjà assez compliquée parfois. Mais facilitons l'œuvre de Dieu sur la terre en pratiquant les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, en croyant que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de Josué, c'est mon Dieu. Il a prévu quelque chose d'avance pour moi et je veux rentrer dans ses œuvres. Je veux pratiquer ses œuvres, je veux pratiquer l'amour, je veux pratiquer la justice, je veux pratiquer la vérité, je veux pratiquer la sainteté, je veux vivre la sanctification, je veux pratiquer cette œuvre-là. C'est ça, servir Dieu. Servir Dieu, les gens pensent que on va tout de suite prêcher devant des foules, on va emmener beaucoup de gens au salut. Mais mes amis, ça c'est juste la conséquence de ceux qui ont choisi de se mettre au service d'eux. Ce n'est pas une finalité, ça c'est une conséquence de leur premier choix qui dit « Je veux pratiquer ton œuvre, je veux connaître les projets que tu as pour moi et je veux marcher chaque jour dans la justice, dans la vérité, dans la joie, dans la reconnaissance, dans la sainteté, dans l'amour. Je veux pratiquer ces œuvres. » Et Dieu utilisera ce cœur pour faire des choses extraordinaires que lui seul peut accomplir. Est-ce que nous voulons devenir ces facilitateurs de ceux qui disent « Seigneur, je veux être un facilitateur, je veux faciliter
ton œuvre ici-bas. En incarnant qui tu es réellement ici-bas sur la terre. C'est ça, être un porteur de la présence de Dieu et non un participant. Je crois qu'aujourd'hui, on vit dans une ère où il y a tellement de choses, on voit tellement de choses. Et l'Église, parfois, peut tomber dans un certain piège de créer événement après événement, pour essayer de faire participer les gens. Puis si ça ne marche pas d'un côté, on va essayer autre chose pour essayer qu'ils participent, qu'ils se tapent un petit peu des mains, qu'ils lèvent un petit peu les mains, qu'ils chantent un petit peu, qu'ils prient un petit peu. Et puis même, pourquoi pas, qu'ils prient en langue et qu'ils donnent quelques paroles de prophétie. Et puis on dit, oh là, ça c'est bien, les gens ont participé. On dit, oh c'est super, oh les gens ont vraiment répondu présent, c'est génial. Il y a quelque temps, le Seigneur m'a vraiment parlé par rapport à ça. La différence entre un porteur et un participant, c'est que le participant, vous savez pourquoi il vient? Il vient chercher une atmosphère. Il vient chercher une atmosphère qui lui satisfait, lui. Il veut, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est si difficile de construire l'église, parce qu'il y a tellement d'églises différentes. Et puis les gens, si ça ne le plaise pas, lorsque le pasteur il dit là, il va aller à l'église d'à côté. Puis si la louange, là, c'est pas aussi, il va aller à l'église d'à côté. Et puis là, il va faire ses choix, il va dire, moi, je veux entendre ça, je veux entendre ça. Puis sur Internet, j'ai entendu ça, donc j'aimerais le retrouver le dimanche aussi. Je veux, moi satisfaire, moi. Et il vient, il participe, il veut bien participer pour lui. Il ne veut pas trop qu'on le bouscule non plus. Il veut se sentir à l'aise. Encore une fois, je ne suis pas contre toutes ces choses, mais mes amis, la différence entre un porteur et un participant, c'est que le participant cherche une atmosphère, mais le porteur, écoutez bien, il change l'atmosphère. C'est ça la grande différence, c'est que le porteur, il va changer l'atmosphère. Et il n'a pas besoin d'être sous un chapiteau comme celui-ci, il n'a pas besoin d'être à l'église le dimanche matin. Il est là où il est, dans le bus, dans le tram, au boulot, à la piscine, au hockey sur glace, où est-ce que vous voulez. Il est là, il change l'atmosphère. Pourquoi? Parce qu'il porte la présence de Dieu. Et quand Dieu est là, les choses changent, les choses bougent, l'atmosphère change. Et c'est ça que Dieu nous appelle à être, des porteurs de sa présence. Pas simplement des gens qui viennent participer et bien participer, mais des gens qui changent l'atmosphère de là où ils se trouvent. Parce que quand Dieu est là, quand Dieu est vraiment présent quelque part, la lumière chasse les ténèbres. Je soupire tellement à cela, que nous puissions devenir véritablement ces lumières qui chassent ces ténèbres. Mettez-vous dans une pièce totalement sombre. Allumez la lumière. Que font les ténèbres? Ils n'ont pas d'autre choix que de partir. Vous allumez la lumière, les ténèbres s'en vont. Mes amis, nous sommes des porteurs. En tout cas, c'est à cela que Dieu nous appelle. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils. Lui qui a porté le bois sur ses épaules. Lui qui a porté nos péchés. Lui qui a porté nos maladies, afin que nous puissions porter sa présence aujourd'hui. Prends ta croix, porte ta croix et suis-moi. Prends ta croix, porte-la. Souvenez-vous, l'Ancienne Alliance, qu'est-ce qui se passait? Il y avait des porteurs de l'Arche de l'Alliance. Ça vous dit quelque chose, ça? Il y avait ces porteurs qui trimbalaient l'Arche. C'était quelque chose d'important. Hein. Il y en a même qui ont perdu leur vie à cause de ça. C'était quelque chose de particulier. Quelque chose de saint, quelque chose de précieux. Et il y avait des porteurs qui marchaient ensemble d'un même pas, dans une même direction. Il n'y en a pas un qui dit, il faut aller à droite, l'autre à gauche. Puis ils se tiraient l'arche. Non, c'était ensemble, dans une même direction. Mais ils assumaient cette responsabilité d'être porteurs de la présence de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent participer, mais ils ne veulent aucune responsabilité. Ils ne veulent pas assumer la responsabilité d'être un porteur de sa présence. Ça veut dire quoi? C'est de vivre totalement pour Dieu. C'est de vouer sa vie à Dieu, d'abandonner sa vie à Dieu, de porter sa présence. Ça signifie vivre la vie qui va avec. Faire non l'œuvre de la chair, mais l'œuvre de l'esprit. Oh, est-ce que c'est facile? Non. Mais je choisis de pratiquer l'œuvre de Dieu. Et si chacun choisit de pratiquer l'œuvre de Dieu, de pratiquer la vie que Dieu nous demande de vivre, alors nous allons commencer à changer l'atmosphère. Pourquoi? Parce que ce n'est plus nous qui allons essayer de faire par nos propres forces, mais c'est Dieu lui-même qui va agir. C'est lui-même qui va toucher. C'est lui-même qui va guérir.
N'essayons pas de faire les choses de nous-mêmes, mais apprenons à devenir ses facilitateurs. Dieu va donner une promesse à Josué extraordinaire au verset 5. Quelle promesse! Il va lui dire, durant toute ta vie, et je crois que c'est une promesse pour tous ceux qui veulent être des porteurs de sa présence. Est-ce qu'il y en a qui veulent être des porteurs de sa présence? Pas juste des bons participants, mais de réels porteurs. Alors cette promesse est pour vous. Durant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Wouhou! Car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te laisserai sans secours. Sois courageux et fort. Car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'en écarte jamais et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite les jours et nuits de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Je serai avec toi partout où tu iras. C'est ça le porteur de la présence de Dieu. Il est conscient que Dieu est avec lui partout où il va. Dieu est avec toi. Enoch nous a dit, il vivait avec la conscience que Dieu était avec lui tous les jours de sa vie. Il vivait consciemment, Dieu est avec moi, Dieu est avec moi, Dieu est avec moi, Dieu est avec moi. Je porte la présence de Dieu. Je suis un porteur de la présence de Dieu. Et cela doit nous donner du courage, ça doit nous donner de la force. Mais mes amis, tu as besoin de courage et de force. Pourquoi? C'est ceux qui ont choisi de pratiquer l'œuvre de Dieu qui ont besoin de courage et de force. Tous les autres n'en ont pas besoin. Les bons participants n'ont pas besoin de courage et de force. Pratiquer l'œuvre de Dieu demande du courage et de la force. Oui, pourquoi? Parce que Dieu nous appelle toujours à faire l'œuvre impossible aux hommes. Les projets de Dieu, les projets que Dieu a pour toi, tu ne peux pas les réaliser avec tes propres forces. C'est impossible humainement que tu puisses les réaliser. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu est surnaturelle. Moïse ne pouvait en aucun cas accomplir ce qu'il pouvait accomplir sans Dieu. C'était l'œuvre de Dieu pour Moïse. Mes amis, l'œuvre de Dieu est extraordinaire. Dieu a une œuvre pour toi. Vous savez, l'enfant, quand il naît, il reste dans un berceau, après on le met dans un transat, et puis après, il commence à marcher à quatre pattes. Puis après, on voit, il commence à se lever. Et là, on est là, on le regarde. On voit ses premiers pas où c'est un petit peu instable, il s'est mis debout. On dit, oh, ça y est, il s'est mis debout. Et puis, il va commencer à faire un pas, et puis, boum, il va tomber. Et puis après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se relever, il va essayer, il va s'accrocher à une chaise, il va s'accrocher à un bout de table, et boum, la tête. S'il est comme moi, il va s'ouvrir quelques fois, quelques allers-retours à l'hôpital. Mais il va continuer à se lever. Pourquoi? Il ne se pose pas la question, après avoir chuté quelques fois, il dit, j'arrête, je ne suis pas fait pour marcher. La marche, ce n'est pas pour moi. Oubliez, moi, je reste allongé toute ma vie. Mais non, mais naturellement, l'enfant, il va se lever jusqu'à ce que quoi? Il soit sur ses jambes et il commence à marcher, il commence à courir, il commence à voyager. Mais parce que c'est en lui, il le sait, il est fait pour ça. Il ne se pose pas la question, est-ce que je suis fait vraiment pour marcher? Est-ce que vraiment, les projets que vous êtes en train de me dire, les parents, là, est-ce que vraiment c'est un projet utile pour moi? Il n'y a aucun enfant qui se pose cette question. Aucun. Ça ne s'est jamais vu. Et nous, on est là. Est-ce que vraiment Dieu veut faire quelque chose avec moi? Est-ce que vraiment Dieu veut que je marche dans ses voies? Est-ce que vraiment Dieu a quelque chose de prévu pour moi? Est-ce que vraiment il veut que j'avance? Devenons comme ces petits-enfants. Arrêtons de raisonner avec simplement nos pensées humaines.
Il est temps d'avancer, il est temps d'œuvrer. Et je crois que notre pays a besoin de pionniers. À l'heure où nous sommes aujourd'hui, notre pays n'a pas besoin encore d'une méthode plus ou d'une autre, ou un événement encore plus qu'un autre, même si j'aime ce que se passe ici à Gagnères, c'est extraordinaire. Mais Dieu a besoin de pionniers, c'est-à-dire des gens qui osent marcher là où personne n'a encore jamais marché, qui osent mettre le pied là où il n'y a encore personne qui a mis le pied, dans ce bureau, ce travail. Là, je viens alors que l'ambiance est morose. Je suis celui qui va emmener la joie dans ce bureau. Mon patron tire la tronche, je suis celui qui va venir dans son bureau, qui va dire « Patron, je vous invite à manger à midi et je vais vous offrir un bon repas. » Et vous allez changer le visage de votre patron. Pourquoi? Parce que Dieu est avec vous, parce que vous avez la joie de Dieu à vous, vous avez l'amour de Dieu à vous, et vous voulez le pratiquer, vous ne voulez pas simplement le garder pour vous, mais vous voulez le donner. Mes amis, c'est ça, pratiquer l'œuvre de Dieu. Nous, on a simplement limité l'œuvre de Dieu à un prédicateur qui parle comme ça et un petit groupe de louanges qui parle pendant 30 minutes. Vous imaginez à quoi on a limité l'œuvre de Dieu? C'est ridicule. C'est limiter Dieu, c'est limiter la créativité de Dieu. Dieu est infiniment grand. Il vous utilise dans tout ce que vous êtes, dans tout ce qu'il vous a donné pour changer l'atmosphère de là où vous vous trouvez. Parce que là où vous vous trouvez, personne d'autre s'y trouve. Et quand Dieu regarde la terre, il ne voit pas juste une arche qui se trimballe, comme ça, trimballée par 4 hommes. Il regarde, il dit « Hey, Jésus, regarde ces millions de personnes qui sont en train d'étendre ma présence partout. Regarde, je vois des arches partout. Je vois ma présence de Dieu partout. Ils portent ma présence. Ils assument leurs responsabilités. Ils vivent ma présence. C'est ça que j'ai vu. C'est ça que j'ai vu dans mon projet. C'est ça que dans mon histoire, avec l'homme, j'ai vu des hommes qui portent ma présence. » Jésus, c'est pour ça que tu es venu sur terre, tu vois. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai fait descendre. Pour que des hommes puissent continuer ce que toi, tu as commencé. Ça mérite bien un petit coup d'eau, ça. Soyons forts et courageux. Fort et courageux. Ça, c'est le premier point, c'est que Jésus va vraiment être appelé à l'œuvre de Dieu. Ne doutez plus que Dieu vous appelle à son œuvre. La deuxième chose, c'est que Dieu va donner une réelle stratégie à Josué. Dieu est un fin stratège, vous savez. Oh, qu'il est stratège. Si je laissais le micro maintenant à chacun pour exprimer comment ils sont venus à Christ, vous verriez comment Dieu est incroyable pour utiliser telle ou telle situation, telle ou telle personne. Il met en place des stratégies pour nous amener à lui, pour que nous puissions entrer dans son œuvre. Dieu est désespéré de voir l'homme rentrer dans son œuvre. Dieu est passionné de voir sa création le louer, revenir à lui. Laissez-moi vous donner une histoire, un témoignage que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Alors que, donc, je vous ai dit, j'habite à Dijon, je me rendais dans le sud de la France. J'ai pris ma voiture, j'étais seul. Et j'arrive au péage à Dijon. Il faisait chaud, j'avais la clim. Et là, je vois un monsieur qui fait du stop au péage. Et je me dis, oh, je suis tranquille, j'ai la clim, ma petite louange. Et puis là, je vois ce jeune homme qui est là, qui fait du stop. Je baisse ma vitre. Je dis, vous allez où? Je dis, je vais dans le sud de la France. Je dis, allez, monte. Et là, qui monte, tout ça, on commence à papoter. Et puis après, je me dis, bon, attends, ce gars, il est dans ma voiture pendant plusieurs heures. Dans tous les cas, il ne peut pas descendre. Il faut qu'on fasse quelque chose, il y a un truc à faire là. Et là, je me dis, bon, Seigneur, ce gars, je ne sais pas si je vais le revoir un jour. Tu me donnes quelques heures avec lui. C'est l'occasion de faciliter ton œuvre. Et puis, on commence à discuter. Et puis, vous savez, nous, pasteurs, on a un truc facile pour parler de l'Évangile. Et je dis à Christian, tu fais quoi dans la vie? Christian me dit, ah, moi, tu sais, moi, je travaille dans une usine en Allemagne, etc. Et, ah oui, Christian était allemand. Et Christian, en fait, avait choisi de prendre 15 jours de congé pour se balader un petit peu depuis l'Allemagne. Il était parti en stop, son sac à dos, et voulait vivre une aventure.
Et puis, juste avant que je le prenne, quelques jours avant, il était allé dans le sud de la France déjà une première fois. Et il s'était retrouvé dans une sorte d'émeute suite à un match de football. Et finalement, il avait perdu tous ses papiers. Bref, il s'était un petit peu fait bousculer et il n'avait plus rien. Il m'avait même montré le papier de la police, tout ça. Je me dis, oula, dans quoi? Je me suis mis, moi. Et puis donc, il m'explique qu'il travaille dans cette usine. Et puis, forcément, la question vient. Et toi, Matt, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je lui dis, moi, je suis pasteur. Tu es pasteur? Et je vois là qu'il commence à fouiller dans son sac qui est devant lui, à ses pieds. Et là, il me sort un Nouveau Testament en allemand. Attendez. Je dis, mais tu es chrétien? Il fait non. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ce Nouveau Testament? Il me dit, en fait, juste avant que je parte en vacances en France, j'ai un ami qui est venu me voir et m'a dit, tiens, je te donne ce Nouveau Testament, je pense que ça pourra t'être utile. Je dis, mais tu as commencé à le lire alors? Il me dit, oui, j'ai commencé à lire parce que j'ai plus grand-chose à faire, j'ai plus d'argent, j'ai plus de carte bleue, je sais plus quoi faire, donc je m'assois dans un parc et je lis la Bible. Et il en était déjà à Romains, il avait lu tous les évangiles. Je dis, waouh, c'est incroyable! Tu as lu plus de chapitres que bien des chrétiens depuis 10 ans. Et là, on commence à parler, tout ça, et je dis, mais c'est génial, je l'encourage, tout ça. Mais il me dit, mais attends, mais t'es pasteur. Je dis, oui, je suis pasteur. Il me dit, il faut que je te dise quelque chose. Il me dit, quand je suis descendu d'Allemagne, j'ai été à Colmar. Et à Colmar, il y a quelqu'un qui m'a pris au stop, à Colmar. Et là, à Colmar, c'est un pasteur qui m'a pris en stop. Je lui dis, mais c'est quoi? C'est comment ça? Il me dit, oui, il y a un pasteur, il m'a pris de Colmar, il m'a emmené, j'ai fait 45 minutes avec lui. Il m'a dit, il faut que tu suives Jésus, il faut que tu confesses tes péchés, il faut que... Je dis, mais c'est qui ce pasteur? Comment il s'appelle ce pasteur? Je dis, je connais quelques pasteurs dans le coin là-bas. Il me dit, ce pasteur, je ne me souviens plus de son nom de famille, mais son prénom, c'est Samuel. Je dis, mais Samuel. Oh, dans le coin, j'en connais quelques-uns là-bas. Je dis, tu ne te souviens pas vraiment de son nom de famille? Il me dit, c'est un long nom de famille. Long nom de famille. Je dis, mais est-ce que ce serait Peter Schmidt? Oui, c'est lui. C'est lui qui m'a pris. C'est lui qui m'a pris en stop. Je dis, mais c'est mon beau-père. C'est mon beau-père. On va l'appeler tout de suite. Il dit, non, je ne peux pas croire ton histoire. C'est pas possible. C'est pas possible. Je dis, si. Alors, j'ai pris mon téléphone. Tout ça au volant, je sais, c'est pas bien, mais je l'ai fait quand même. J'étais trop enthousiaste par cette histoire. Je prends mon téléphone, j'appelle, je dis, Sam, je suis avec un gars dans la voiture. Il me dit, c'est Christian. Je dis, oui, c'est Christian, il est avec moi dans la voiture. Christian est avec moi. Je dis, mais... je dis, c'est une histoire de malade. Il me dit, ben oui, apparemment, oui, c'est vraiment une histoire de fou. Je dis, je te le passe, parce que Sam parle bien allemand. Je lui dis, ils ont commencé, et puis là, il a remis une couche. Je te l'avais dit. Le cœur de l'évangéliste, là, qui parle. Et puis, au fond de moi, je dis, c'est quoi cette histoire? Et Christian était là, et Christian commençait gentiment à avoir les larmes aux yeux. Il dit, Matt, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je viens dans un pays que je ne connais pas, je ne connais personne. Si vous ne parlez pas ma langue. À une semaine d'intervalle, je rencontre ton beau-père, maintenant je te rencontre. À des kilomètres, j'ai parcouru la France comme ça. Et maintenant, il faut que... Maintenant, c'est juste incroyable. Et moi, vous savez... Ben oui, c'est normal. C'est Dieu. Mais au fond de moi, j'étais là, mais c'est quoi ce truc? Et on a discuté, et puis... Forcément, le boulevard était tracé, là. Et puis, on parle, et puis au bout de 3 heures, on se laisse sur le bord de l'autoroute. Je le prends dans mes bras, je dis, Christian, je ne sais pas ce que Dieu va faire avec toi, mais il a quelque chose, ça c'est sûr, de particulier. Et je lui ai laissé le numéro de mon beau-père, étant donné qu'il parle l'allemand, et puis forcément l'Allemagne est plus proche. Et que Sam est régulièrement aussi en Allemagne, je dis, appelle-le, vois si tu peux le revoir. Je ne sais pas, restons en contact. Et puis, on s'est laissé comme ça. Je lui ai donné un petit billet quand même, parce qu'il n'avait plus rien. Je lui ai dit, tiens, allez,
poursuis ta route. Et je suis reparti, je dis, quelle histoire incroyable. Dieu est un fin stratège. Imaginez la probabilité pour qu'on se retrouve là. Est-ce que vous voulez la suite de l'histoire? Vous semblez bien enthousiaste ce matin. Quelle heure il est là? 14. Ouh là là, ça va être dur de faire en 1 minute. Mais je vais essayer. Ou on fait la fin de l'histoire demain? Ok. On y va. Quelques jours plus tard, mon beau-père m'appelle. Il dit, Matt? Je dis, ouais. Il dit, je suis avec quelqu'un là. Je dis, t'es avec Christian? Il dit, oui, je suis avec Christian. Je te le passe. Et là, on commence à parler avec Christian et il m'explique que quand il est voulu repartir en Allemagne, toujours en stop, il s'est dit, je vais quand même retourner à Colmar. J'aimerais retrouver ce pasteur Samuel. Alors, il a essayé de l'appeler et il ne répondait pas. Et puis, il ne s'est pas laissé démonter. Il est allé à l'office du tourisme. Il a dit, Madame, je veux voir le pasteur Samuel. Mais écoutez comment Dieu est un fin stratège. Vous parlez de pasteur Samuel Peter Schmidt? Il dit oui. Il dit, mais le pasteur Samuel, je le connais, il n'est pas ici. Il habite à Mulhouse. C'est où Mulhouse? Hop, il part en stop. C'est à peu près 30, 35 minutes, je pense, 40 minutes de route. Il arrive devant chez mes beaux-parents. Et là, il sonne, ma belle-mère lui ouvre la porte. Et il lui dit, j'aimerais voir le pasteur Samuel. Ma belle-mère le regarde et dit, mais pasteur Samuel? Mais il n'est pas ici, le pasteur Samuel, aujourd'hui. Mais il est où? Il est en Allemagne. Il est en Allemagne, il fait des réunions là-bas. Mais c'est où? Et ma belle-mère ne savait pas trop exactement où c'était. Elle lui dit, je crois que c'est dans ce village-là, ils sont dans un hôtel, je ne peux pas te dire plus que ça. Et elle dit, ok, qu'est-ce qu'a fait notre Christian? Il est parti. Et là, alors que mon beau-père prêchait, cette première soirée, au moment où il prêche, qu'est-ce qu'il voit venir? Christian. Ce soir-là, Christian va faire une réelle démarche avec Jésus. Il va prier avec mon beau-père. Et il m'appelait juste là après. Ils mangeaient ensemble. Christian était tellement bouleversé parce qu'il avait entendu. Et je me dis ce que le Seigneur a déposé dans sa vie ce jour-là. Ce que le Seigneur a fait, il ne pourra l'oublier. Mes amis, Dieu est un fin stratège. Vous voulez la suite de l'histoire? Le lendemain, Christian va repartir. Et mon beau-père, tellement enthousiaste par cette histoire, forcément, va raconter cette histoire le soir même. Il était là pour 2 soirs. Et au moment où il raconte cette histoire, il y a un homme qui fait « Monsieur !» Il s'agite, il fait « Oui, qu'est-ce qui se passe ?» Je suis l'ami de Christian qui a donné le Nouveau Testament. Je suis l'ami qui a donné le Nouveau Testament. C'est moi. Mes amis, la boucle était bouclée. Tous ces gens qui avaient participé, qui avaient pratiqué l'œuvre de Dieu sur leur chemin simplement, qui avaient facilité l'œuvre de Dieu, avaient vu ce que Dieu était capable de faire. Dieu était seul capable d'orchestrer tout ça, mais nous sommes simplement des outils entre ses mains, à un moment donné, qui acceptons de sortir de notre zone de confort, qui ne veut pas simplement participer à des bons moments, mais qui veut dire, je suis un porteur de la présence de Dieu. Voilà une opportunité de pouvoir représenter qui est Dieu, de manifester l'amour de Dieu, de pratiquer l'œuvre de Dieu, et je vais le faire, même si ça me dérange, même si ça me coûte, mais l'œuvre de Dieu vous coûtera toujours, j'aimerais vous le dire. L'œuvre de Dieu vous coûtera toujours. Pourquoi? Parce que vous commencerez votre vie le jour où vous sortirez de la zone de confort. C'est là que votre réelle vie commence. En dehors de votre zone de confort, là où vous commencez à faire l'œuvre de Dieu. Vous savez, on parle de Pierre. Vous savez, cette histoire quand il sort de la barque, vous connaissez cette histoire. Et on voit souvent cette histoire comme une défaite de Pierre. Parce que dire, oh, il a coulé. Et ça nous rassure qu'il ait coulé. Hein. Et puis comment Jésus l'a repris après. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mais je crois que ce moment
a été le moment le plus glorieux de la vie de Pierre. Vous savez pourquoi? Ça, c'est sûr, il va s'en souvenir toute sa vie, mais plus que ça. Il a marché sur l'eau, quelque part, il a coulé, ok? Il a accepté. Mes amis, il était avec les autres disciples. Quand Jésus a appelé, un seul est sorti. Est-ce que ça vaudrait une autre statistique? Qu'une fois sur 11, il y en a un qui sort? Comme 9 fois sur 10, nous ne sommes pas reconnaissants? Pierre est sorti. Il a commencé à couler, effectivement, Jésus l'a récupéré, mais il nous a dit qu'après, ils vont remonter dans la barque. À votre avis, comment ils sont repartis à la barque? Jésus, il a pris Pierre, il a fait, bouge pas Pierre, attends, on y va, attends, bouge pas, t'es en train de couler, attends, allez, on y va, attends, je sais pas, là, il y a des vagues, attends, non, attention, non, regarde, reste bien ici, tu vas couler sinon, non. Ah, Jésus et Pierre ont marché sur l'eau jusqu'à la barque, ils ont marché ensemble jusqu'à la barque, ils ont continué le chemin ensemble, et là Pierre, il dit, vous ne marchez pas sur l'eau. Et ils ont marché sur l'eau, ensemble. Ça a été le moment le plus glorieux de la vie de Pierre. Parce qu'au plus profond de son être, quand il était en train de couler, quand il était en train de périr, Jésus est venu le secourir et il a marché sur l'eau. J'aimerais te dire, c'est dans les moments les plus douloureux de ta vie que Jésus va se manifester. Et c'est là-dessus que tu vas construire ta vie. Tu n'oublieras jamais ce que Dieu sera capable de faire au plus profond de ta détresse. Il viendra te secourir et tu marcheras avec Jésus. Comment? Seul à seul avec lui. Il n'était pas les 11, il était seul à seul avec Jésus. Et toujours toute sa vie il pourra dire, là où j'étais au plus profond, j'ai marché seul à seul avec Jésus. J'ai marché avec lui. Il est venu me secourir et j'ai marché sur l'eau avec Jésus. Il me tenait dans la main. Enfin, je ne sais pas si c'est lui ou c'est moi. On se tenait par la main ensemble, on avançait. C'était tellement glorieux. Peut-être le nombre de fois où les autres disaient, hey, raconte-nous encore un petit peu cette histoire, là, quand tu as marché avec Jésus sur l'eau, c'était comment? Oh, je ne peux pas tout vous dire, les gars. C'était un moment, j'aurais tellement aimé que vous y soyez, mais bon, vous avez préféré la barque. Mais au final, je sais pas, oui, je coulais, mais à la fin, je sais pas si c'était Jésus qui était là ou moi qui portais Jésus, je sais pas. On était ensemble, on avançait, et puis on a vécu, on s'est dit des choses que je peux pas vous dire d'ailleurs, on s'est dit des choses, c'était... Mes amis, Pierre a vécu un moment glorieux. Tes échecs, les moments où tu as coulé ne sont pas une finalité, ce n'est pas une fatalité. Mais la prochaine fois que tu es dans la tourmente, parce que nous y sommes tous, viens te réfugier dans la présence de Jésus. Construis ta vie dans cette intimité. Tu vas marcher avec Jésus sur l'eau, comme Pierre a marché, et ta vie sera basée sur ces moments seul à seul avec lui, d'intimité avec lui. C'est là-dessus qu'il faut construire et sur absolument rien d'autre. Ça a été le moment le plus glorieux. Dieu est un fin stratège. Il t'appelle et il te donne une stratégie. Je n'ai pas le temps de finir, on finira demain. On parlera de la stratégie que Dieu a donnée à Josué. On parlera de ça à la suite. Mais souvenez-vous, Dieu vous appelle et il est un fin stratège. Prions juste. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Pardonne-moi, j'ai dépassé le temps. Et je te demande de bénir tous mes amis ce matin. Qu'ils puissent être convaincus par ton esprit maintenant, Seigneur, que tu es un Dieu qui les a choisis. Je sais que ce n'est pas mes paroles qui peuvent les convaincre, mais c'est ta parole qui pénètre leur vie. Maintenant qui les convainc que tu es le Dieu qui parle, tu es le Dieu qui choisit, tu es le Dieu qui met à part. Et merci parce que tu as mis à part chacune de nos vies pour ton œuvre. Pour ton œuvre. Je te bénis que tout au long de cette journée, tu puisses parler encore aux uns et aux autres. À toi la gloire, Seigneur. Portez mon offrande, car j'ai le désir de remplir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant,
Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Roi d'éternité, Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Je te donne pour, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour te centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. je reviens au cœur de la louange Pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur Je de la reviens louange, Au centré sur toi, centré sur toi, centré sur sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Centré sur toi,